Sous l'œil attentif de son manager et du responsable de la communication, la jeune femme nous fait une démonstration de préparation de colis. Pour une productivité optimale, Amazon équipe tous ses employés d'une machine à scanner. 117, un peu plus loin, dans les allées. Pas d'erreur possible pour Samia, qui sait exactement où chercher les articles sans jamais perdre de temps. Mais dès qu'on aborde avec elle la question du rythme de travail... Vous faites combien de commandes par jour? On peut avoir des micro-commandes, c'est-à-dire que vous pouvez commander un article, vous pouvez commander 20, ça dépend. D'accord. Et l'objectif de ce matin, qu'est-ce que c'était? J'ai pas commencé ce matin, je vais pas vous le dire. J'ai commencé tout à l'heure. Du métier, c'est ce qui était prévu. Et non pas sur les objectifs, on n'y est pas. Non, et vous, peut-être que vous pouvez nous Non en parler? plus. Non plus. Nos questions dérangent. Quand vous parlez des objectifs au niveau du management, des préparations de commandes, parce qu'il faut quand même aller vite. oui, il faut aller vite, il faut surtout aller à une cadence raisonnable. Si vous regardez bien, vous ne verrez pas des personnes stressées. Voilà. Regardez autour de vous, il n'y a pas de conditions de stress en fait. Ou en tout cas, s'il y en avait, on se battrait pour ne pas qu'il y en ait. Amazon refusera de nous en dire plus sur les conditions de travail dans l'entreprise. Nous décidons alors d'infiltrer l'un de leurs entrepôts. Pour la première fois, nous parvenons à introduire une caméra cachée, malgré d'importants dispositifs de sécurité. Car pour limiter les vols, les salariés sont contrôlés systématiquement. Dans l'entrepôt, impossible de garder sur soi un téléphone portable ou tout autre effet personnel. Recrutés en tant qu'intérimaires, nous rejoignons l'équipe du week-end. Pareil, on attend aussi une productivité. Je vous laisse le temps quand même d'apprendre. En SD, donc sur l'équipe du week-end, on est assez sévère sur les productivités. Donc les quotas, on les veut très rapidement. Je vous mets la pression tout de suite. C'est comme ça, voilà. Les quotas qu'exige ce manager, c'est de faire 260 colis par heure. Pour cela, nous parcourons 30 km par jour dans cet entrepôt grand comme 10 terrains de football. Au détour d'une allée, nous tentons d'aborder une autre intérimaire. Sinon, l'ambiance, elle est comment ici? Moi, je parle à personne. Tu parles à personne? Ouais. T'as le droit? On a le droit de parler au moins? Non. Sur notre production, C'est-à-dire? ils vont te suivre. Ils vont venir te voir. Alors aujourd'hui, tu fais 140 articles par heure, nanana. Et ouais, mais si on parle, ils ne le voient pas. Bah si, parce que tu es pas en train de faire des articles. Et ils suivent ça? Ils suivent ça? Ça, c'est le fameux scan. Un mouchard qui permet de suivre le moindre déplacement des employés. Un moyen de contrôle redoutable. Là, c'est le numéro de chariot. Là, c'est la zone ici à l'extérieur, mais en E1, tu descends au deuxième étage. J'ai peut-être un quart d'heure, il y a le problème de mon charge. Là, c'est l'après-midi, ouais. Donc là, c'est les temps d'arrêt. Voilà, 10 minutes, 7 minutes, 10, j'en prends pas en compte. Là, c'est un quart d'heure qu'il y a de temps d'arrêt, mais comme on regarde. Toutes ces informations permettent de calculer la productivité de chaque travailleur au colis près. Et pour les moins bons éléments, le coup près peut vite tomber. Hein? Elle risque quoi? Pas être bonne? À la fin de leur contrat, quoi. Ah bah oui. À la fin de leur contrat? Ah oui. Elles ont des contrats de combien de temps? Ah, ça peut être que 15 jours. Ah bah oui. C'est déjà arrivé? Ah bah oui. Je suis désolée. D'accord. Seuls les plus performants voient leur contrat renouvelé. Dans cet entrepôt, plus de 2 tiers des salariés ont été embauchés en tant qu'intérimaires. Des contrats précaires et une cadence parfois difficile à tenir.
Ça va? Le 5e jour de notre infiltration, une jeune femme s'écroule devant nous. Une chef d'équipe tente alors de la calmer. Emmenée à l'infirmerie, elle y restera quelques heures. Nous la retrouvons en fin de journée. Tu m'as fait vachement peur tout à l'heure. Je suis désolée. Ça va? C'est le rythme qui te... C'est juste que hier, j'ai fait un très gros pourcentage. Et Gildas, il m'a dit qu'il fallait que je fasse le même. Et je me suis mise à du coup couillon, quoi. Mais c'est ça. Donc voilà. Le truc qui m'envoie à droite, à gauche tout le temps, voilà. Comme on est là, c'est pas... Ouais, c'est clair. Amazon, une entreprise sous le feu de la critique. Controverse sur son rythme de travail intense, mais aussi sur les aides publiques que l'entreprise a touchées pour son implantation dans les régions en crise. Et surtout, polémique sur sa domiciliation fiscale au Luxembourg. Sur ce dernier point, le Trésor public réclame 200 millions d'euros à Amazon. Pour sa défense, le géant américain répond que ce contentieux fiscal est actuellement à l'étude et qu'il faut donc attendre la décision finale.